On va démarrer de la forme éclipsée, de préférence. Donc je vais faire la forme éclipsée. Voici la forme éclipsée. La voici. Et là, je vais mettre en rouge. Comme ça. Et là, H, H. Et là, je vais mettre le carbone de l'arrière. Donc là, ça va être un CH3. Et là, évidemment, c'est un H et un H. Donc, supposons que je fais une rotation de 60 degrés. Donc là, c'est 0 degré. Là, je vais faire 60 degrés. C'est-à-dire vers la droite, dans le sens des aiguilles d'une montre, j'aurai ça. Donc je vais faire les H ici. Et là, les H. Et là, je vais faire en rouge le CH3 et en vert le CH3. Donc ici, vous avez la forme éclipsée et là, c'est la forme décalée. Ensuite, je peux aussi faire une autre rotation de 60 degrés vers la droite, toujours. Donc ici, ça va être un 60 degrés, un deuxième 60 degrés. Et j'aurai ça. Je commence par le carbone antérieur. Donc ici, les H qui ne changent pas. Donc là, les rotations du carbone 3, d'accord? Je dois mentionner. Ici, c'est la rotation du carbone 3. Comme ça, ça va être ça. Regardez, donc ici, ça va être les H, ils sont là. Le CH3, il est là. Et celui en rouge est là. Voyez. Donc on est revenu à la forme éclipsée. Mais c'est, regardez ici, c'est différent de celle-ci. Ici, la forme éclipsée, c'est j'ai un angle dièdre. Ici, l'angle dièdre, c'est un CH3, CH3. L'angle dièdre, il est de 0 degré. Là, l'angle dièdre, il est de 60 degrés. Là, c'est 0 degré. Et là, l'angle dièdre entre le CH3 et le CH3, c'est 120 degrés. D'accord? Il est de 120 degrés, c'est différent. Donc là, je me focalise sur les CH3. Parce que c'est les groupements les plus volumineux. Donc c'est eux qui induisent le plus grand encombrement stérique. Donc là, c'est 120 degrés. Et je poursuis. Donc je vais faire une autre rotation de 60 degrés. Et je vais obtenir ça. Donc là, j'ai un H et un H. Et là, j'ai ça. Donc les deux H subissent une rotation. Ensuite là, je vais faire le CH3 en rouge et le CH3 en vert. Voyez, donc là, regardez, c'est différent. Ici, l'angle dièdre entre les deux CH3 et les deux, là, c'est comme si on a fait une rotation de 180 degrés. Voilà. Donc là, c'est vraiment 180 degrés. D'accord? Donc là, ils sont les plus éloignés possibles. Donc cette molécule, on a les deux CH3 sont les plus éloignés. Donc les groupements volumineux sont les plus éloignés dans cette forme. Ensuite, je vais faire une autre rotation de 60 degrés toujours. Et j'aurai ça. Là toujours H, H. Et là j'aurai ça. Donc ici les H sont là. Et voici H, H. Et voici le CH3. Et en rouge, CH3. Regardez, là, on est revenu vers cette forme, c'est la même que celle-ci. Vous voyez. Donc ici,
ou celle-ci, c'est les mêmes, des formes éclipsées. Là, c'est-à-dire la distance entre les deux groupements CH3, elle est de 120 degrés. Ici, l'angle est de 120 degrés. Ensuite, si je fais aussi une autre rotation de 60 degrés, j'aurai ça. Donc ici les deux H, d'accord, et j'ai ici les deux H, comme ça. H et H. Je vais mettre en vert ici le CH3 et là en rouge le CH3. Vous voyez. Donc là, je suis revenu à cette position. C'est la même chose qu'ici. Donc là et là. Vous voyez. Donc là, je peux appeler, c'est-à-dire là, je vais dire A, B, C, D, E, comme ça, F. Donc vous voyez, donc la forme B et la forme F sont équivalentes. Donc B est équivalente à F ici. Et la forme C est équivalente ici. La forme C est équivalente à la forme D.